Alors, nous revoici pour le 5e épisode de Trahir pour exister en quête d'identité. Lors du dernier podcast, j'ai terminé en disant que certaines personnes ne s'étaient pas gênées de me faire comprendre que ce n'était pas normal que je ne parle pas le lingala en étant congolais. Je l'ai précisé, c'était principalement des Africains d'Afrique et j'ai rarement eu, si ce n'est jamais, peut-être même cette remarque-là de personnes françaises avec des origines congolaises. Mais voilà, pour ça, il faut quand même revenir quelques années en arrière, en 2013, à Wuhan, en Chine. Maintenant, Wuhan, je pense que beaucoup de gens savent où c'est, mais avant, c'était pas connu. Et en 2013, j'avais 20 ans. C'était la première fois que je partais de chez moi pour aussi longtemps, 10 mois. Et c'était un rêve que je nourrissais depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à étudier le chinois. J'avais dit que c'était ma LV2, voilà, j'avais à peu près 13 ans. Et ma prof de chinois, à l'époque, elle a fait que le collège, donc 4e, 3e, malheureusement. Après, elle est partie à Paris. Elle nous a laissés. C'est pas grave, je suis toujours en contact avec elle aujourd'hui. On s'écrit des lettres, c'est mignon ou pas. Bref, elle était vraiment douée et passionnée par son métier de prof, et elle a réussi à me faire tomber amoureux du chinois et de la Chine. Alors que moi, petit garçon que j'étais, et je pense beaucoup d'autres, parce que voilà, à l'époque on adorait tout ce qui était manga, on jurait vraiment que par le Japon. Animé, Dragon Ball, tout le bordel. Voilà. Et après, mon intérêt s'est rapidement manifesté pour cette langue. J'ai pris la place assez vite du premier de la classe en chinois, parce que j'étais déjà premier de la classe en anglais. Voilà. J'aime bien les langues. Je vais pas faire des trucs polyglottes, etc., parce que je ne suis pas assez patient pour apprendre autant de langues. Je me contente de ces 3 langues-là que j'essaie de maintenir, surtout. Après, on verra peut-être plus tard si j'ai beaucoup plus de temps à tuer. Why not? Mais voilà. Trilingue, c'est déjà pas mal. Et bref, j'ai kiffé. Et donc, je me suis donné à fond en chinois, etc. Et bah, les années passaient. Je me demandais vraiment comment je pouvais faire en sorte de partir de chez moi, déjà, ne plus revenir chez moi, mais aller en Chine. Mais j'avais pas d'élément de réponse. Les années du lycée passent, il faut choisir sa fac, je regarde les programmes, et je vois qu'en LEA, en 3e année, c'était possible de faire une année à l'étranger. Et là, ni une ni deux, j'ai fait hop, je m'inscris directement et je me suis inscrit à Paris 3, donc Sorbonne Nouvelle, pour y faire ma LEA anglais-chinois. Donc c'était une classe majoritairement composée d'asiatiques, donc des Français d'origine asiatique qui parlaient des dialectes, mais pas forcément le mandarin. Donc il y avait des Techiao, il y avait des Wen, et des Chinois de Chine également. Je sais pas ce qu'ils faisaient là, parce que peut-être pour le côté anglais. Et pour avoir un diplôme facile, je me dis, parce que je sais que j'avais ma petite sœur d'une autre mère qui est d'origine ukrainienne mais elle parle russe, et elle avait fait une LEA anglais russe, et il y avait des vrais Russes qui étaient là-bas aussi. Et il y avait quelques personnes blanches dans la classe, et pas beaucoup, hein, et des noirs encore moins. Je crois qu'on était que 3 si mes souvenirs sont bons. Et les 2 premières années passent, non sans difficulté, et arrive la 3e année, et là le moment de réaliser mon rêve, destination Wuhan. Et quel ne fut pas mon choc quand je suis arrivé. Je comprenais pas un mot de ce qu'on me disait. Après toutes ces années à avoir étudié la langue, j'étais perdu. J'étais vraiment pas prêt à entendre du mandarin avec un accent du sud si fort. J'en venais à me remettre en question. Est-ce que j'avais bien fait de venir ici? J'étais perdu. Parce que le chinois qu'on apprend, c'est avec un accent standard, qui est l'accent de Pékin. Et je comprenais rien quand je suis arrivé à Wuhan. Et donc, ouais, bref, j'arrive sur le campus, tant bien que mal, on me dépose près du dortoir des étudiants étrangers. Le dortoir, c'est Souche. Et je, parle et je passe à l'accueil pour signaler mon arrivée. Et garder en tête que j'étais dans un état vraiment un peu perdu, d'incertitude, et du fait que j'avais vraiment des difficultés à communiquer, à comprendre ce qui m'était demandé. Et il y a un gars, Renoir, plus âgé que moi, qui m'a vu, et il a vu que je galérais, et il est venu à mon aide en se moquant un petit peu de mon accent et du fait que j'avais l'air perdu. J'ai appris par la suite qu'il s'agirait de mon futur coloc, que je vais appeler Didier pour l'histoire, mais ce n'est pas son prénom, mais voilà, je veux pas dire son vrai prénom. Et j'avais également un autre coloc kazakh qui, lui, m'aura bien fait rire toute l'année. Il était drôle quand même. Mais revenons-en au début. Après m'être installé, j'ai proposé à Didier d'aller manger dehors afin que je le remercie parce qu'il m'a sorti du pétrin à peine arrivé. J'étais tellement instable, plein de doutes que, en fait, j'ai vu en lui un sauveur. Ouais, il avait cette aura là, il brisait. Oh, voilà. Et ben, je voulais lui rendre l'appareil, tout simplement. Donc on est sorti, j'ai pu voir les environs à l'extérieur du campus, on a mangé je sais plus où, mais c'était bon. On a discuté, puis est venue la question de t'es de quelle origine? Il faut savoir que dans mes 32 ans d'existence, lorsqu'on me pose la question de mes origines, je viens de plein de pays, sauf le mien. Il y a seulement 2 personnes qui ont réussi à deviner Congo du premier coup en disant que ça se voit. Et lui, il n'a pas fait exception. Il n'a pas deviné que j'étais congolais. Puis après commencent les phrases en lingala une fois que je lui ai dit que j'étais congolais, et je lui réponds que je parle pas trop.
sans rentrer dans les explications, parce que quand on aborde le sujet, ça me rend un petit peu... Là, je suis sur la défensive. Tu vois, je préfère éviter de parler de ça. Et les semaines passèrent. J'avais fait une autre sortie avec Didier où il m'avait présenté des filles chinoises. Et après, je sais pas s'il y en a eu plus que ça, parce que ça remonte quand même un petit peu. Et il a commencé aussi à me demander assez rapidement de le dépanner avec de l'argent et qu'il me rembourserait. J'étais pas trop fan, mais j'ai dit oui une fois parce que pour moi, je lui étais encore redevable. Après, il y a eu une deuxième fois, il y a eu une troisième fois, et il n'y a pas eu de remboursement entre-temps, et donc ça me rappelait fortement quelqu'un. Mais qui donc? Le père, voyons. Et à partir du moment où j'ai commencé à dire que je préfère qu'il me rembourse avant que je le prête à nouveau, et j'étais plus son ami. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'était un mec à problème. Il avait plusieurs retards de loyer, il était menacé d'expulsion, exactement comme mon père, c'est fou. Et lui et quelques-uns de ses autres potes congolais m'appelaient le Parisien, ce qui en soi n'est pas faux. Je suis né dans le 18e arrondissement de Paris, mais ça, ils ne le savaient pas. Et la manière dont je l'ai ressenti, j'ai perçu ça comme une sorte de mépris sous la forme de taquinerie, tu vois. Oui, je suis noir, oui, je suis congolais, et non, je ne parle pas le lingala. Mais dans leurs yeux, j'étais vu un peu comme un faux noir. J'avais déjà pas d'amis noirs à cette époque, mais cette année n'a clairement pas arrangé mes relations avec les Congolais. Mais en vrai, je pense pas être le seul dans cette situation, parce que je vois plein de Renois de France qui parlent pas forcément la langue de leur pays, et même d'autres ethnies, hein. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit qu'ils regrettaient que leurs parents ne leur aient pas appris leur langue maternelle, etc. Parce que maintenant, il faut qu'ils l'apprennent, mais qu'ils sont grands, et que c'est plus chiant, etc. Mais à l'époque, je pense que beaucoup de parents avaient cette peur que s'ils parlaient plusieurs langues à leurs enfants, au lieu du français, ça pourrait leur porter préjudice quand ils iront à l'école et tout. Heureusement que tout le monde ne pensait pas ça, parce qu'il y en a qui ont tout de même parlé leur langue à leurs enfants, et surtout que ça a été prouvé scientifiquement que le cerveau d'un enfant est une éponge et que c'est au contraire le meilleur moment pour l'exposer à des langues étrangères. Mais bref, revenons à l'histoire, il a été expulsé à la fin du premier semestre, et c'est un de nos amis allemands de notre groupe d'amis international qui a pris sa chambre, et mon deuxième semestre était quand même beaucoup plus sympa. Et heureusement, tout de même, il y avait d'autres personnes africaines plus sympas, dont un qui s'appelait Yves. Lui, il était de Côte d'Ivoire, et j'étais resté en bon terme avec lui toute l'année. C'est vraiment un mec chill qui s'en foutait que je sois un vrai noir ou pas. Bon, après, on venait pas du même pays, peut-être qu'il aurait pensé différemment si j'étais ivoirien. Mais là, le fait que je sois d'origine congolaise et que lui soit ivoirien, voilà, il n'y a pas eu de discussion houleuse, on va dire. Pour lui, il s'en foutait complètement que je sois un vrai noir, un faux noir. Enfin, j'aime pas dire un faux noir. Je suis noir. Et il y a quoi si je parle pas la langue de mon pays? Il y a quoi? Il y a quoi? Bref. On était juste deux humains avec qui je me suis pas senti jugé. C'était vraiment très appréciable. Après, les meilleurs amis que je me suis fait là-bas, en vrai, c'était des Français. Moi qui avais choisi Wuhan pour ne pas être avec mes camarades de classe français et être en immersion totale, c'était raté. Mais malgré tout, hein, ça reste dans mon cœur une des meilleures années de ma vie, pour le coup. Et vous allez voir que ces amis que je me suis fait en Chine, ils ont joué un grand rôle un peu plus tard dans ma vie. Donc voilà pour la petite histoire. Je serai amené à mentionner cette année à Wuhan à plusieurs reprises, parce que cette année a été une année pivot par rapport à tout ce que j'ai pu vivre par la suite. Toujours en lien, bien entendu, avec le thème du podcast. Mais en tout cas, j'en ai terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à caresser le bouton like et envoyer ce podcast à vos amis qui pourraient trouver ça intéressant. Et moi, je vous dis au prochain podcast.